Alors, rebonjour pour ceux qui ont choisi donc le groupe numéro 2 avec entrée dans le vortex. C'est juste pour le choix. Et donc, comme je vous ai dit dans la première vidéo, regardez-la si vous ne l'avez pas fait en fait pour faire votre choix. Donc, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, on va utiliser 3 jeux. Du coup, on va commencer avec les cartes de la sagesse des dragons. Alors, pour ceux qui ont pour le groupe 2, donc là, je vais faire le tirage. Je vais tirer les cartes. Personnellement, pour vous qui avez choisi donc le groupe numéro 2. Donc, qu'est-ce que le groupe numéro 2? Personne du groupe numéro 2 a besoin d'entendre. Alors, je précise que ce que je demande donc à vos guides, c'est de faire passer des messages pour vous par rapport à ce que vous avez besoin d'entendre et pas à ce que vous avez envie d'entendre. Donc la différence, c'est que ce que vous avez envie d'entendre donc, est un désir de l'ego. Les résultats seraient que ce serait un tirage pas à visée évolutive en fait. Du coup, si vos guides vous disent ce dont vous avez besoin d'entendre, cela vous permet d'évoluer tout simplement parce que ça vient en fait, c'est un message qui va pas toujours forcément vous faire plaisir, sur le moment en tout cas. Mais si vous savez prendre le cadeau derrière ce qui ne fait pas plaisir sur l'instant, en fait, c'est une aide en fait. C'est drôle parce que j'ai pas dit ça tout à l'heure, donc certainement que le tirage sera en lien avec ça. J'ai pas dit ça pour le premier groupe. Voilà, alors peut-être que ce sera pas plaisant ce que je vais dire. On verra bien, ça se trouve rien à voir, hein, ça sera super. Vous me direz. Mais en tout cas, au bout du compte, que ce soit 1 heure après le tirage ou 10 jours après, vous vous rendrez compte que cela vous aura aidé au final. Vous aurez un autre point de vue sur ce qui aura été dit. Et vous en serez très content. Vous me direz peut-être si vous avez envie. Alors, donc c'est un tirage passé, présent, futur. Alors, le passé, le présent, le futur. Voilà. Ensuite, avec les cartes entrées dans le vortex, voilà. Ensuite, avec les cartes mission de vie. Alors, passé, présent, futur, avenir. Alors, on va commencer avec donc les cartes de votre passé. Alors, nous avons cette carte. Calice de terre. L'élément terre. Alors, qu'est-ce qu'elle vient me dire cette carte? Peut-être êtes-vous très attaché au matériel. Alors,
c'est pas un défaut, mais on va voir par la suite ce que ça vient dire. On va voir la suite. Vous étiez, parce que ça vient parler du passé. Ah, j'ai oublié de tirer la carte. On va tirer une autre carte. J'ai oublié de tirer la carte pour voir si vous reconnaissez en fait. Donc la carte avec entrée dans le vortex. Voir si ça vous parle. Voir si ce tirage est bien fait pour vous. Groupe numéro 2. Oui. Alors, la carte pour le groupe numéro 2. Voilà, nous l'avons. Alors, nous avons cette carte. Ma vie est censée être agréable. Alors, c'est notre message le plus puissant pour vous. Votre vie est censée être agréable. Faites de votre mieux pour trouver les aspects positifs qui vous entourent. Cherchez des choses à apprécier, même s'il n'y en a pas tant que ça. Cherchez des choses qui vous font du bien. Prêtez attention au mieux de vos possibilités, aux meilleures choses qui se déroulent dans votre vie, avec la détermination de vous entraîner dans la vibration la plus agréable de la situation présente. Si ça vous parle, ce groupe 2 est fait pour vous. Je vois se profiler le lien avec la matérialité. Ensuite, nous avons cette carte. Je ne demanderai pas aux autres de changer pour moi. C'est une carte donc dans le passé, qui fait partie du tirage pour le passé, qui nous dit donc que vous étiez très attrait, que vous aviez un attrait donc pour le matériel. Et il y a peut-être une notion de contrôle également là-dedans. Peut-être étiez-vous un petit peu psychorigide, peut-être perfectionniste, et c'est pour ça que matériellement, tout devait être parfait selon ce que vous pensiez être la perfection, suivant les dictats de la société, ou bien ceux de votre éducation, etc. Du coup, vous attendiez la même chose en fait des autres, qu'ils aient les mêmes goûts, les mêmes besoins que vous, les mêmes projets, les mêmes façons de faire, parce que vous pensiez que en fait c'était ainsi qu'il fallait faire. Peut-être étiez-vous en fait en proie à une forme de dualité en fait, c'est-à-dire que vous viviez dans un monde où régnait soit le bien, soit le mal, et que les choses étaient soit bien, soit mal, et que du coup, ce qui pour vous faisait partie des choses bonnes